aujourd'hui on spin to win. Aujourd'hui on spin to win. Oh secours. Oh mon dieu. Regarde, 3, 2, 1. Yo, salut, c'est Light. Dans cette vidéo, je vais regarder 3 chaînes YouTube qui ont fait... Voilà, j'ai un peu bugué. On va bien étudier en fait 3 chaînes destinées ou qui potentiellement sont destinées aux enfants. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous raconter est-ce que moi, je suis beaucoup touché sur ma chaîne YouTube par la loi COPPA, les décisions qu'a prises YouTube sur les chaînes pour enfants. On a marre de la loi COPPA, les décisions, le fait que YouTube puisse juger comme ça nos œuvres. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant des fois. Moi j'en parle pas trop, mais c'est vrai que je suis touché. Mais faut avouer qu'il y a des vidéos qui, on le sait, vont toucher clairement un public d'enfants. Vous, j'espère que les auteurs de ces vidéos ne vont pas me sanctionner. Merci beaucoup si vous passez par là. Démo joué, Neo The One et la chaîne du live. Pour ce qui est de Neo, on a mis sur Instagram. Stop! J'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais la chaîne de Neo The One n'est pas une chaîne pour enfants. Donc je vais quand même l'analyser dans cette vidéo parce que c'est son profil de vidéo que je voulais analyser. Donc c'est-à-dire un jeune qui se lance sur internet de sa propre initiative tout seul et qui fait des vidéos qui potentiellement vont toucher les enfants comme par exemple Fortnite, etc. Mais bien entendu je suis au courant, la chaîne de Neo The One ce n'est pas la chaîne de Swan et Neo, d'accord? Et donc ce n'est pas une chaîne pour enfants. Et d'ailleurs merci à Neo de m'avoir laissé publier cette vidéo. Donc on commence par une vidéo de démo jouée qui va être super intéressante pour ma chaîne YouTube parce qu'elle parle de toupies. Donc de toupies que j'ai même pas déballé sur ma chaîne. Qu'au passage on va pouvoir parler des toupies et puis aussi on va parler un peu de la chaîne. C'est une vidéo destinée aux enfants. YouTube propose en bas YouTube Kids, forcément, vu que c'est une vidéo destinée aux enfants. Là, on voit que c'est un partenariat, ils font que parler des Spinnerman, mec. Donc, on regarde. Et les Spinnerman, les enfants sont à l'âge. C'est gênant. Ça se voit que c'est un partenariat et que genre elle s'est dit allez des toupies, allez pou. On dirait mais c'est moi x10 quand je me force à faire une vidéo, j'ai l'impression. Ça se voit que genre c'est pas son truc et genre c'est youpi, on s'amuse et tout. Pourquoi? Parce que c'est le positif de la chaîne et bien entendu on voit que les produits. Ça se voit, c'est pas du tout naturel. Partenariat annoncé, Spinnerman, etc. Ceci est une publicité pour Silverlit. Au moins tu vois voilà, c'est cool, ils disent c'est une publicité. Nos problèmes. Salut, salut. Alors aujourd'hui on spin to win. Aujourd'hui on spin to win. Oh secours. Oh mon dieu. On a découvert des toupies pas comme les autres. Ça s'appelle Spinnerman. Et c'est carrément top parce que Fantin, la petite différence avec les toupies qu'on connaît déjà tous. La différence avec les toupies qu'on connaît déjà tous, on dirait moi quand je parle de Beyblade, tu sais genre. Vous savez la fameuse célèbre marque de toupies? Ces toupies-là, on les lance comment? Avec un pistolet. Ça se voit qu'ils ont des consignes, clairement. C'est une publicité dont les enfants sont acteurs. Voilà, ce sont des blasters assez incroyables avec le Fire Blaster de Amandine. Avec le Fire Blaster de Amandine. Celui d'une montre et celui de Fantin. Eh bien, ça tourne dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Le bleu contre le rouge. Qui va gagner ce match? On le sait tous, c'est la toupie rouge. Deux stratégies très différentes. Le Thunder Blaster, le Sandstorm Blaster. Voilà, elles sont vraiment assez incroyables. Elles sont en métal. Alors non, là ce que tu touches c'est du plastique, mais oui, elles sont en métal sur les extrémités, oui. Bon, c'est vrai qu'elles sont belles, moi j'aime bien. Mais j'aime beaucoup. Elles sont plates et tout, elles ont du métal sur les extrémités, on dirait les Trinity que je suis en train de fabriquer. Alors c'est cool parce que déjà l'arène permet de rentrer les toupies dedans, mais ça c'est cool. Là, mine de rien c'est cool, pour entreposer un jeu c'est cool. Elle vaut pas encore la Nado et encore moins la structure du Pro Stadium, mais au moins ça change un peu des petites arènes quoi. La boîte elle est trop belle. Alors ces toupies elles sont... La boîte elle est trop belle. C'est de la communication subliminale. Bon là c'est pas vraiment subliminal parce que déjà au début ils ont annoncé que c'était une publicité, mais le problème c'est que les enfants ils s'en fichent, ils ont oublié que c'est un spot télé pour eux, et ils croient, ils sont trop dans leur salon. Et aussi ça se voit que clairement ils doivent dire que c'est un Fire Blaster, ce sont des super toupies, que on s'amuse trop avec, que c'est un truc de fou, on peut les personnaliser, on sent le discours commercial en fait dans ces vidéos là. 5
attaques différentes. Après, je pense que quand même les enfants, ils étaient peut-être pas trop au courant. La close combat. Le combat rapproché. Ouais, c'est le combat rapproché. On a l'attaque impulsive. On a la dynamique attaque. L'attaque. Close combat, impulsive attaque, dynamique attaque. C'est quoi ça? Moi, je critique Beyblade parce que des fois, ils utilisent des termes marketing, mais attaque impulsive. On est d'accord qu'ils parlent des pointes. La pointe qui donne la mobilité de la toupie. À quel moment tu fais un combat rapproché avec une pointe? Est-ce qu'il y a une pointe qui te fait rapprocher plus que l'autre? Attaque dynamique avec une pointe sautante. J'en profite également pour parler de cette marque. C'est fun. Moi, j'adore le combat toupie. Je vous ferai une vidéo dessus. Mais les marques, des fois, elles disent n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon petit côté youtubeur combat toupie qui ressort. Mais pour vous dire que c'est un jeu fun et qu'il faut vraiment pas le prendre au sérieux, même si eux ont l'air de se prendre au sérieux. Nous, c'est ça, par exemple. Oui, non, vous. C'est une pointe de toupie, quoi. Comme ça. Ouais. Là, c'est pas le même, vous voyez. Bah oui, c'est pas le même, c'est pas la même attaque impulsive. Tu comprends? Spinner. Est-ce que vous êtes prêts à commencer tout de suite ce challenge incredible? En fait, c'est la mère qui se chauffe toute seule. Je pense qu'elle pense au chèque. Elle pense au chèque. Alors, le rouge pour Amandine. En tout cas, l'idée de concept de vidéo avec les couleurs et tout, c'est pas mal quand même. Alors, laquelle tu Mine de rien, c'est une vidéo, on dirait pas comme ça, mais c'est une vidéo, elle a été travaillée un peu. Puissance maximale, 3, 2, 1, 0, c'est parti. 3, 2, 1, 0, c'est parti, puissance maximale. Et après, moi, je suis un gamin. 3, 2, 1, il part à vitesse. Ouais, c'est dommage qu'elle soit aussi haute, du coup, elle se déséquilibre beaucoup, mais il faut une hauteur comme ça pour les faire rentrer dans le lanceur. Pour ceux qui se posent la question, elles se font gagner par des Infinity Nado, par des Beyblade Metal, etc., hein, les Trinités et tout. Hein. On voit qu'elle est pas à l'aise, déjà, elle a les colliers et tout, elle est posée, et elle est là avec son blaster. Je vais jouer à Spin to Win avec mon blaster. On voit que c'est pas sa place, quoi, tu vois. J'ai vraiment du mal avec l'univers. Non, c'est de l'ice tea, hein, croyez pas, c'est pas de l'alcool. J'ai vraiment du mal avec l'univers des marques pour enfants parce qu'en fait, ils prennent vraiment les enfants pour des enfants, en fait. Et moi, j'aime pas ça. Moi, je prends pas mes abonnés pour des enfants, je suis honnête, quoi. Si des mots joués passent par là, vous savez ce que c'est, hein, quand on se fait claim des vidéos. Donc, merci de pas trop toucher à cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec vous. Et pourquoi pas avoir une réponse de votre part aussi, que vous puissiez la mettre dans les commentaires, ou pourquoi pas j'en fasse une autre vidéo. Pour ma vidéo où je parlais des enfants, j'avais besoin d'utiliser votre vidéo. Donc maintenant, on va étudier un autre profil de vidéo. Un profil de vidéo que j'aime bien aussi, c'est Gulive. Déjà, voilà, moi c'est ce qui m'énerve un peu sur la chaîne du Gulive, mais en même temps, c'est la règle. C'est que, regarde, Carla a déjà embrassé un garçon, point d'interrogation, bim bam boum. Il y a une célébrité française qui a percé dans le monde des enfants, c'est Carla, qui a sorti la chanson Bim Bam Boum. Ils l'ont invitée sur leur plateau. Pendant qu'elle est là, ils leur font faire plein de vidéos, ils leur font faire un plateau, etc. Et c'est des vidéos qui diluent comme ça sur le temps. Et du coup, ils mettent toujours Carla, Bim Bam Boum. As-tu déjà embrassé voilà, Marie-Lou et Hector s'embrassent en direct. Je critique mais je regarde, hein. Lou dans ce Bim Bam Boom, action ou vérité. Donc là il y a un challenge, il y a la chanson phare du moment Bim Bam Boom. Il y a Lou, une chanteuse, enfin c'est un plateau télé pour enfants sur YouTube. On va regarder deux types de vidéos vite fait qu'ils font. Qu'on va mettre, voilà, Lou, qui est son amoureux. Allez. Ok, c'est parti pour un petit YouTube avec celle que vous adorez, votre star parmi les stars, votre étoile parmi les étoiles, votre lune parmi les lunes. De temps en temps, il s'agit de Lou. J'adore Joanne. Côtoie souvent, forcément, dans l'univers du jouet, on se voit souvent. Et je l'adore parce qu'il présente vraiment bien, il est vachement à l'aise. Ça se voit avec les enfants, il a une expérience de jeune, il a un humour un peu enfant, un peu comme moi d'ailleurs des fois. Et j'aime beaucoup comment il présente et les gens ont l'air d'être à l'aise, les invités ont l'air d'être à l'aise, ils sont contents d'être là, ça se voit sur son sourire. Lou, elle est contente, à chaque fois qu'elle vient, elle est contente. Qui est avec nous tout simplement parce qu'elle va participer à un Gulive sur Gulli très prochainement. On vous donnera toutes les infos sur Insta bien évidemment. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah, ça me fait plaisir de te revoir. T'as vu comment il est? Ah, ça fait plaisir de te revoir. Il parle en tant qu'enfant qui est spectateur, mais à la fois il fait une interview. Pourquoi ce thème d'amour? Pourquoi ce thème d'amour? Parce que ça fait 15 plateaux du Gulive qu'on essaie de te faire avouer que tu sors avec Lenny Kim, on en a marre. Tu nous avais dit que dans les titres qu'il y avait, tu avais beaucoup bossé dessus et c'était des thèmes qui te touchaient particulièrement.
Donc ça veut dire que c'est cool parce qu'il a travaillé sur son invité, il lui pose des questions. Du coup, il y a eu beaucoup de questions sur le fait de savoir si tu avais un crush, meuf. Oui, parce que ça fait marcher les vues sur notre chaîne YouTube. Ah. Du coup, on veut savoir si t'es amoureuse de quelqu'un, ok? Johan, je t'adore, mais c'est insupportable. Votre branding sur YouTube, c'est vraiment infernal. Lenny Kerry, de nouveaux projets de prévus avec Lenny Kim? Mystère. Mais non, t'as pas le droit de me faire ça. Attends, mais ça fait trop de mystère. Je vais les noter, tous tes mystères, parce que là... Je vais les noter tous tes mystères, là. Attends, tu sais que je me laisse vraiment prendre par l'interview, c'est quand même intéressant. J'aime beaucoup. Après, voilà, moi, c'est le branding qui me gêne. Regardez, Lou et Lenny Kim se connaissent-ils si bien avec un cœur? Ils ont mis un cœur à côté de leur tête, sur le côté, tu vois, genre en mode... Ils jouent sur l'amour et tout, l'innocence, tu vois. Est-ce que Swan a déjà embrassé une fille? En bas, c'est des inconnus qui essaient de mettre en couple des gens quand même. Moi, je trouve que c'est bon enfant. Bon, allez, vas-y, je vais voir Carla, gros direct, vite fait. Incroyable de pouvoir chanter sur une scène aussi magnifique. Et en plus, t'avais chanté Bim Bam Toi, t'as fini... Donc c'est j'ai déjà pas. Bon, cette vidéo, je l'ai déjà vue, comme vous pouvez le voir. En gros, il pose les questions à Joanne et elle répond dans la piscine j'ai pas fait, etc. Donc il y a un petit côté toujours challenge et tout, genre il joue vraiment avec les codes de YouTube. Là le décor, c'est moi j'ai pas parlé du décor, mais le décor c'est intéressant, ils font vraiment un décor fun, genre ils mettent des couleurs claires, convient à tout le monde, aux filles, aux garçons. Tu vois, j'ai envie de me poser là et voilà, c'est cool. J'adore le travail, ils ont un studio, donc tout ça c'est artificiel, hein, qu'ils ont monté comme ils le voulaient, ils ont mis des décorations, etc. Et ils invitent des gens là. Et là, voilà, c'est un studio. C'est certes du fake comparé à la dernière vidéo qu'on a vue. On n'est pas bête, on sait que c'est un plateau, tu vois. Sur les autres chaînes pour enfants, généralement, on est directement chez les gens. On est encore plus dans l'intimité. Là, j'aime bien parce qu'il y a un certain recul. Allez, Q United s'affrontent. Mercredi. Voilà, alors attends, stop déjà, stop. stop. Moi je le sais parce que j'ai souvent été public. En fait on nous dit, soit c'est le présentateur, soit il y a quelqu'un qui ambiance le plateau, qui dit attention ça filme dans 3 secondes, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, yeah! Et tout le monde applaudit, tout le monde fait ouais! Alors que le reste du temps on est plutôt normal en fait, tu vois. C'est juste que de temps en temps on leur dit de faire ouais, et ils font ouais, et surtout c'est des enfants, alors ils le font, tu vois. Leur studio, je le trouve trop cool. J'adore, je veux aller dans le Gulive. Je suis fan du Gulive, je te jure. Ils sortent du frigo? Mais j'avais pas vu qu'ils sortaient du frigo, c'est génial. C'est trop bien. Il y a vraiment une bonne ambiance, il sait gérer les enfants, ça se voit. Il y a leur intro déjà, elle est fun, elle est cool, tu vois, t'arrives là, tu te dis ouais, ça va être cool, c'est sympa, c'est... Hey Joanne, si tu passes par là, invite-moi sur le Gulive, je te jure, je suis trop fan. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 qui regardent à gauche parce qu'il y a quelqu'un qui dit maintenant ouais. Regarde, 3, 2, 1. Et elle qui avait pas regardé a fait ouais. Donc là en fait il doit annoncer, en fait il doit parler des dessins animés parce que Gulive ça doit être en partenariat avec la marque Gulli. Ouais, les oranges veulent tout péter et je peux vous dire que l'ambiance est à son top, mais attention, face à eux, l'équipe des Bleus avec Dylan, Zlatan et Valentine. Il y a une vraie bonne ambiance, j'adore le Gulive. Voilà, si vous passez par là les gars, vous avez besoin de personnes pour travailler sur le montage ou quoi, la réalisation, moi je suis là. Maintenant on va passer à la chaîne de Neo The One. Je fais pas la chaîne de Swan et Neo parce que justement démo joué Swan et Neo c'est un peu le même principe. La dernière vidéo qu'il a sorti, mes cadeaux d'anniversaire pour mes 15 ans. Qui m'ont aussi offert plein de cadeaux. Ça tombe bien que je fasse une vidéo sur Neo. C'est cool parce qu'il va regarder cette vidéo, donc du coup je vais pouvoir lui dire qu'est-ce qui me turlupine. Après moi je l'ai vu en vrai, il est vraiment détendu, genre ouais voilà comme ça, ouais voilà. Après il y a quand même toujours ce côté, on est devant une caméra et on se force à présenter la vidéo. Par exemple là, je vais vous dire tous les moments où il se force et les moments où il est lui-même. Avant même de commencer la vidéo, il fait... C'est comme moi qui me chauffe avant de commencer une vidéo, je me mets devant la caméra et je fais... Allez c'est parti. Yo, salut c'est Light. Je me force en fait, je me dis allez, il va falloir que j'anime la vidéo, que je me présente, que je dise c'est quoi le concept de la vidéo. Yo, salut c'est Light, j'espère que vous allez bien. Là c'est pareil, c'est attention 3, 2, 1. Salut tout le monde, c'est Neo, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça se voit en plus sur ces dernières images que ça le saoule. Parce que en fait c'est un truc, c'est vrai que c'est un automatisme qu'il faut faire à chaque vidéo. Et lui justement il a été vachement formaté sur la chaîne de Swan et Neo pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo.
Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il baisse les yeux en mode du coup on va faire quoi donc du coup on va déballer et là il passe un peu en mode vraiment lui-même. Là vraiment il devient lui-même là maintenant. En fait c'est ce que j'ai vu à mon anniversaire, voilà, donc c'était mon anniversaire pour mes 15. Donc en fait il y a les mains qui veulent présenter mais lui ne veut pas présenter. Il veut juste être un peu plus normal. Ça se ressent dans sa communication verbale, mais en soi on voit qu'il est plutôt de nature un peu plus fermée en fait. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il est extrêmement extraverti, mais là j'ai l'impression qu'il est modeste en général dans sa vie et que là pour les vidéos il se force à présenter. C'est ce qui est tout à fait normal, hein. Si tu veux devenir youtubeur t'es obligé de faire ça, hein. 15 ans, donc j'étais hyper gâté. Clairement, un grand merci à mes parents et aussi à quelques abonnés, dont Marine et Kevin, qui m'ont aussi offert plein de cadeaux. Donc C'est marrant parce que le Marine et Kevin, je l'ai senti plus sincère que le début de la vidéo. Je m'appelle pas Fabien Olicard, hein, je suis pas un expert en communication non verbale. Salut, aujourd'hui une vidéo de décrypte. Maintenant il a 15 ans, hein, Néo, hein, donc c'est plus trop une chaîne pour enfants, donc c'est quelqu'un qui s'est émancipé, mais... Je vais quand même pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment énormément de choses, mais je vais vous montrer un peu la plupart des cadeaux. Là il est lui-même, voilà les gars je vais vous présenter ça, là. Il est pas, quand il regarde vers le bas en fait c'est juste que voilà, il a envie de faire son truc. Il est lui-même, il a aucune contrainte, il a pas eu de consigne de la part de ses parents pour faire cette vidéo. Il s'est juste dit ah bah tiens je vais faire une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire pour mes 15 ans parce que mes 15 ans ça fait parler de moi et tout le monde sait que j'ai eu 15 ans donc bah je vais faire une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire pour mes 15 ans. Il a le bon cadre aussi, il faut dire ce qui est, sur les murs il a plein d'acouphènes, il gère. Là, il gère. Pour ceux qui lisent et connaissent, quoi, voilà, donc classique. Ah oui, bah, sur One Piece, je pense que tout le monde connaît. Voilà, voyons. Bah, j'arrête cette vidéo là, parce qu'en fait, j'ai tout simplement rien à dire. Ça fait vraiment vidéo d'un ado qui veut, voilà, faire un peu des vues forcément sur YouTube, donc il suit forcément les codes YouTube. Il est lui-même, ça vient de lui-même, c'est son propre travail. Je cherche une autre vidéo vite fait de Néo. Dans cette vidéo, voilà, on est sur le thème de la Fortnite Saint-Valentin. Regardez, on a des cœurs. Bon, il y en a plus beaucoup là, mais il y avait aussi il y avait des cœurs, là, il y a des petites friandises. Alors, stop. On voit qu'il est en live. Je pense qu'en fait, il a fait un montage sur son live. Je pense. Il a le décor derrière, il a une chambre fait pour, mais en fait, ça, ce n'est pas un faux décor. C'est un vrai décor. C'est sa chambre. Et il est vraiment passionné par l'univers geek. Donc ça, moi je le sais, donc je peux vous le dire. Il est vraiment passionné par l'univers geek. Il fake pas, si tu veux. Après, peut-être qu'il fait des vidéos sur Fortnite parce que ça marche plus qu'un autre jeu, mais le connaissant, je pense pas. Vraiment. Mon ski qui est un peu sa tombe de la Saint-Valentin. Et là, il est lui-même. Et juste là, il est lui-même. C'est merveilleux. On va pouvoir commencer une game. Je sais pas si vous le voyez, mais là j'ai rien à dire parce que il est clairement lui-même, à part au montage où il y a des zooms, c'est normal pour montrer l'action, les rires, etc. Vraiment sobre dans sa démarche là de vidéo. Moralité, faites ce que vous voulez, si vous le voulez, et ne vous forcez pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée de... Salut tout le monde, c'est Chatounet42 aujourd'hui. Il y a plein de gens qui m'envoient leurs vidéos pour dire hey, regarde ma chaîne YouTube, regarde. Et en vrai, les vidéos, elles sont gênantes un peu à regarder. Parce que ils ont certes un sujet qui les intéresse, mais la manière dont ils le présentent et ce qu'ils se forcent à dire dans la vidéo fait que ça enlève tout le naturel, ça casse tout. Et c'est vraiment dommage. Pour terminer sur la loi COPPA, donc là je vais sur ma chaîne YouTube vite fait. Je vais dans YouTube Studio. Contrairement à ce que vous pouvez voir, et ben en fait il n'y a pas tant de vidéos que ça qui ont été soumises à la limitation d'âge pour enfants. Alors justement, ben moi la vidéo Mario Kart, truc tout bête, j'affronte ma soeur dans une piscine, etc. Donc c'est une vidéo un peu commerciale donc pour la marque Hasbro. Et je l'ai testé dans la piscine avec ma soeur. Il y avait pareil, cet esprit de challenge avec un enfant en plus. J'ai dit en gros à YouTube, ouais ça c'est une vidéo. Il y a un enfant dedans, plutôt destiné aux enfants. Pour l'instant, j'ai pas trop d'ennuis avec la loi COPPA. J'ai eu quoi, une dizaine de vidéos sur mes centaines de vidéos qui ont été arbitrairement définies sur destinées pour les enfants. Mais dans l'ensemble, ça va. Et pour en revenir aux chaînes pour enfants, est-ce que cette loi protège plus les enfants ou pas? La réponse est on s'en fout. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, YouTube fait juste ça parce qu'on leur a obligé de le faire. On leur a dit, hey, il faut que tu fasses ça pour les enfants, on te donne une amende, il faut que tu fasses quelque chose. Bah, les vidéastes, vous dites si c'est pour les enfants ou pas pour les enfants, et puis après, on prend des décisions, on vous met sur YouTube Kids, on vous met plus de publicité ciblée, on désactive vos commentaires, etc., etc. Sauf que, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les chaînes pour enfants? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que, prenons l'exemple de ma vidéo, j'affronte ma sœur, j'ai joué le présentateur avec ma petite sœur. Je lui ai dit, allez, t'es prête? Allez, 3, 2, 1, hyper vite, on joue. T'en penses quoi de ces toupies et tout? Je l'ai pas dit, mais j'aurais pu le dire pour avoir sa réaction. Donc, je me suis, entre guillemets, servi d'un enfant pour faire ma vidéo. Et que ce soit démonétisé ou pas démonétisé, ça empêche pas
que je vais le faire. J'ai pas été payé par la marque, mais j'aurais pu totalement être payé par la marque. Et du coup, si j'avais reçu 10 000 €, puis je dois pas être payé pour cette vidéo. Si à côté de ça, la marque me donne 10 000 €, y a pas de problème. Hein. Moi, y a pas de problème avec ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec la vidéo de démo jouée. En fait, justement, ils ont été payés par la marque. Ils savaient que leur vidéo elle allait être démonétisée. D'un autre côté, ils s'en fichent parce qu'ils ont été payés par la marque. C'est vrai que ça fait peur que YouTube ait ce pouvoir-là sur ma chaîne, mais concrètement, sur ma chaîne, ça m'a pas trop touché. Une morale un peu nulle, je sais, mais c'est la vérité. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était assez intéressant de voir un peu, de pouvoir réagir comme ça en direct sur tout ça. Celle que vous êtes en train de regarder, elle est pas destinée aux enfants. Au contraire, je regarde l'univers du jouet avec les yeux d'un adulte. Petit récap de fin vite fait, pour vous dire un peu les situations de chacune des chaînes que j'ai étudiées aujourd'hui. Donc, Démo Jouet, c'est une chaîne familiale. Les enfants sont les acteurs principaux, les producteurs sont les parents. Les enfants, ils suivent le scénario. Concernant le droit à l'image, ils ont un droit à l'image, ils n'ont pas le droit de toucher à cet argent. C'est normal, ce sont des enfants, ils n'ont pas le droit d'avoir un compte bancaire, etc. Les producteurs qui sont les parents, ils acceptent les partenariats, ils écrivent, cadrent et montent, ils récoltent l'argent, le plus gros de l'argent, pas le droit à l'image, vraiment l'argent des vidéos, etc. Ils gèrent forcément l'entreprise qu'il y a derrière et ils sont une figure d'autorité professionnelle et personnelle. Et c'est là où est tout le problème des chaînes familiales. D'accord? Pas les chaînes pour enfants en général, parce qu'on a vu que ça peut le faire. Les chaînes pour enfants, c'est la seule ambiguïté qui peut y avoir. Maintenant, si on compare ça avec la chaîne du Live, on a une émission concept créée par Joanne, par exemple. Je sais pas exactement si c'est Joanne, mais je pense que c'est Joanne. Fait intervenir des jeunes influenceurs régulièrement sur demande. Et également du public, des gens qui les regardent, des enfants en plus. Donc c'est un format télé adapté pour YouTube, TikTok, etc. Ils font aussi beaucoup de TikTok. Ils sont très pros, le matériel, studio, public. On pourrait dire que c'est justement moins naturel, parce que tout est un peu plus superficiel. Et pourtant on se sent un peu plus à l'aise, c'est plus naturel, parce qu'il n'y a pas ce côté ambiguïté ou se forcer pour la vidéo. Et une bonne ambiance quand même. Les acteurs qui dirigent les invités sont des animateurs majeurs qui savent parler aux plus jeunes et qui ne sont pas des figures de parentalité. Et enfin, le plus simple, le moins critiquable entre guillemets, c'est Neo The One. Neo The One, c'est son initiative personnelle. Il est lui-même acteur, producteur, monteur, si je dis pas de bêtises. Il a le droit de jouir de ses droits à l'image. Il est lui-même maître de sa chaîne YouTube. Potentiellement, c'est lui qui gère les revenus de sa chaîne YouTube. Bon, je pense pas qu'il le fasse vraiment. Je pense que c'est, à mon avis, il doit mettre l'argent sur la société de sa mère, je pense. Et puis sa mère, après, doit potentiellement lui le reverser. Donc, il est maître total de sa chaîne YouTube et de ses idées de concept. Personnellement, j'ai ma petite sœur qui regardait ces chaînes pour enfants. Je sais pas si elle regarde toujours. J'étais choqué à l'époque de voir ma sœur, justement, qui regardait toutes ces chaînes qui étaient largement critiquées, comme Studio Bubble Tea, etc. Il y avait une visite, je crois, d'un parc aquatique ou d'un zoo. Et elle était vraiment dans la vidéo, elle était vraiment à fond alors qu'elle avait quoi, 5-6 ans je crois, quelque chose comme ça. C'est juste bon enfant et faut juste l'accepter. Est-ce qu'ils n'ont pas été forcés à faire ça? C'est important de le vérifier. Mais heureusement, les parents qui font ça, ils ont l'air quand même plutôt détente, ça se passe plutôt bien. Allez, je vous laisse, c'était Dracolite. Yo! La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.